c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un produit qui s'appelle Ace de Richard Sanders. C'est un tour de petit paquet qui était sorti il y a pas mal de temps, un an, plus d'un an je crois, et je sais pas si vous entendez le tonnerre, on est en été, on est en juillet, tout va bien, mais bon. Donc c'était sorti il y a plus d'un an et ça a été out of stock, ils ont été en rupture pendant pas mal de temps. Et je dois vous avouer que c'est un des tours de petits paquets qui me rend fou complètement. Donc on va voir ce que j'en pense tout de suite. Alors Ace, comment je pourrais vous le présenter sans trop vous en dévoiler? C'est un changement de carte. C'est quatre cartes qui changent en quatre autres. Mais c'est plus subtil que ça se fait dans les mains du spectateur. Bref, on va voir ça dans la démo, mais je vous assure que c'est mortel. Ace est vendu au prix de 20 euros, je crois, donc c'est vraiment pas cher. Bon, après, quand on voit le gimmick, on comprend que ce soit pas cher à produire non plus, mais il aurait pu très bien le faire un gros DV, enfin une jaquette en plastique, etc., avec un prix de 30 à 35 euros. Mais non, c'est 20 euros et c'est disponible eh oui, vous l'avez vu, sur Big Magie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. 20 euros sur Big Magie. Au niveau de la qualité, voici ce que l'on reçoit, une petite pochette cartonnée. Un DVD dans lequel on a 6 routines. Les routines sont un peu répétitives. En fait, c'est plusieurs difficultés, de niveau de difficulté, excusez-moi. Mais sinon, c'est très compréhensible, c'est bien filmé. Et on a une petite pochette dans laquelle les cartes, les 4 races ainsi que les cartes gimmick sont fournies. Donc c'est bien d'avoir les 4 races aussi. Je pensais qu'il avait juste fourni la carte gimmick, mais non, très bien. Donc plutôt satisfait du packaging, rien à dire. Alors, la démonstration. Normalement, je devrais avoir un spectateur qui me donne ses deux mains face en l'air. Donc, on peut poser les cartes dans ses mains. On va imaginer que ces deux mains sont le tapis. Donc, ici, dans ses mains, je vais mettre un joker et je vais mettre un autre joker. D'accord? Quoique, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre face en bas. Donc, un joker face en bas et un autre joker face en bas. Donc là, dans ses mains, le spectateur a donc deux cartes, deux jokers. Et moi, dans mes mains, il me reste un et deux jokers. Mon but, ça va être d'échanger mes jokers contre ces jokers. Alors là, je vois venir, oui, les jokers sont tous pareils, ça va être que des... Enfin, je veux dire, on ne peut pas les distinguer, quoi. Donc la transposition... Mais si on pouvait essayer de le faire même à moitié, ce serait comme ça. Donc là, moi, j'aurais changé la moitié de mes jokers, et lui, il aurait normalement la moitié de mes... Enfin, vous comprenez? Non, c'est pas grave. On va essayer de le rendre plus simple. On va les mettre en contact, on va les faire tourner, et juste si on touche les cartes ici, le spectateur, normalement, les retourne en même temps que le magicien. Et si on retourne les cartes, on peut maintenant avoir les 4 as. Juste les 4 as. 1, 2, 3. Rien de plus. Les 4 as. Et évidemment, le spectateur finit avec 2 as dans ses mains. Et bon, bref, il est un petit peu étonné. Ça se comprend. Donc voilà, c'était la démonstration de Ace. Alors, point positif, point négatif. On va commencer par les points négatifs comme d'habitude. Ace, c'est pas examinable. Alors, c'est ça qui est marrant. C'est pas examinable dans une certaine mesure. Parce qu'en fait, vous pouvez, si je récupère mes as, le spectateur finit avec 2 as en main et vous 2 as en main. Mais le spectateur peut examiner ces deux cartes. Et vous, évidemment, vos cartes, et ils vont pas les demander à l'examen. Sachant qu'il y en a une qui peut être donnée, bref. C'est assez clean, mais je pense que c'est quand même intéressant de le citer en point négatif. C'est pas complètement examinable. Donc, si la personne vous demande les 4 as, vous ne pouvez pas les donner à l'examen. Vous pouvez en donner 3, il y a une carte qui est truquée. En fait, Ace, c'est une variation d'un tour qu'il avait sorti dans son Richard Sanders Show, Richard Sanders Show, que j'ai les 3 volumes là. C'est une super collection avec des bons tours. Et c'était un truc qui se faisait avec des 10, je crois, si je me rappelle bien. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Et c'est à peu près la même chose, mais là il a inclus un peu plus de psychologie et la routine est un peu mieux construite, donc on a vraiment l'impression de voir les 4 jokers, enfin on a l'impression de voir 4 jokers. On va passer à mes points positifs maintenant, ce qui est bien c'est que le spectateur voit les 4 jokers. Donc à la fin c'est vraiment, on essaye de l'embrouiller avec les jokers, hop, bim les as. Ok, c'est vraiment, il s'attend pas à ça, et je trouve que c'est plutôt sympatoche. Ce qui est marrant aussi, ce qui est marrant, allez, si, non, c'est bien. Ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser n'importe quel dos. Donc, si vous vouliez utiliser des Riderback bleus, si vous voulez utiliser des Talio, si vous voulez utiliser des Players, des Jerry's Nuggets,
Quoique, si, les Jerry's Nuggets, ça pourrait marcher. Bref, tous les dos fonctionnent. Ce qui est énorme, c'est aussi le fait que ça se fasse dans les mains du spectateur. Ça, c'est très plus ou moins important parce que la magie qui opère dans les mains du spectateur, elle est décuplée. Vous avez qu'à voir les balles éponges, les balles en mousse. Quand c'est fait dans les mains du spectateur, c'est énorme. Des transpositions de cartes dans les mains du spectateur, c'est énorme. Et là, il y a mes projos qui sont en train de me lâcher, mais on va essayer de tenir avec le tonnerre. Bref, c'est quelque chose que le spectateur peut toucher, sentir, il a l'impression qu'il participe encore plus au tour, et rien que pour ça, c'est vraiment génial. Vous avez que ça à avoir dans votre portefeuille. Donc moi, je l'ai dans mon portefeuille, c'est même un porte-carte. Honnêtement, pour un tour de cet impact, je trouve que c'est pas cher payé au niveau du transport, de la place que ça prend, pardon. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il inclut plusieurs degrés de difficulté. Oh. Donc voilà, je baille, je vais aller me coucher, il est 16h, je suis un vieux, les vacances c'est pas bon. Donc voilà, il a inclus plusieurs niveaux de difficulté, plus ou moins faciles, et ça c'est vraiment bien si vous n'êtes pas à l'aise avec certains mouvements, et ben vous pourrez quand même le réaliser, même comment dire, des versions sans technique. Et ce que je voulais dire aussi, le reset est plus ou moins rapide. Alors, si je devais faire le reset, c'est parti. Top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, là, je compte vite, mais voilà, le reset est fait. Donc, ça dure entre 5 et 10 secondes. Vous pouvez pas trop le faire en face des spectateurs, quoique, mais moi, j'essayerai pas. Donc, voilà, Ace, pour moi, c'est pas mal. C'est même pas mal du tout. Donc, pour moi, ça va être 4 cœurs. Et niveau difficulté, je vais mettre bah, en fait, ça varie, hein, mais même la version la plus compliquée, ça reste du 3 étoiles. C'est pas excessivement dur. Faut juste s'entraîner à se rappeler de où on met les cartes, etc. Mais sinon, ça peut être du 0 étoile vu qu'il y a une version sans manipulation. Voilà pour Ace. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller en ouverture? Eh bien, écoutez, il y a peut-être Painting, non, je vais dire Painting Card. In Air de Michael Châtelain pour un change de 4 cartes visuelles, plutôt de 3. Mais dans les mains du spectateur, bah, les Richard Sanders Show, où là, vous avez cette routine, avec des millions d'autres routines qui sont juste géniales. Donc voilà, si vous voulez avoir quelques produits similaires. C'est tout pour moi cette semaine, j'espère que ça vous a plu. Likez la page Facebook de Magitest, abonnez-vous à la chaîne YouTube des avis Alexis pour ne louper aucun avis. Magitest.com, les critiques écrites. À bientôt, bonne semaine, bon week-end. Bisous, bisous.